est 7h46 et je suis prête. Je dois partir dans genre 3 minutes, 6 minutes max. Ouais. J'ai dû prendre un anxiolytique. J'étais au bout de ma vie, je faisais une crise d'angoisse. Voilà. Tout se passe bien, maintenant que j'en ai rien. En fait, je suis angoissée parce que c'est la première fois. Donc je comprends quand je dis que c'est facile d'aller chez le psy. Oui, mais c'est dur quand c'est la première fois avec un psy. Donc, enfin, genre la première fois que tu vois celui-ci, tout ça. En plus, comme par hasard, il a plu toute la nuit. Il pleuvait ce matin. Là, il pleuvait plus. Et il recommence à pleuvoir maintenant que je m'en vais. Voilà, voilà. Donc, en plus, dans ma famille, il y a personne qui... On dirait que j'ai dit à personne que j'allais chez le psy. Alors que j'ai pas fait un secret du tout. Hein. J'ai pas dit où j'allais, mais j'ai dit que j'allais voir un spécialiste. Et voilà. Et je l'ai pas dit parce que... Tout simplement, ma famille ne comprend pas. Et ne tolère pas. Tu vois ce que je veux dire? Bref, donc là, on aurait dit, oh, tu t'en vas, Hélène? Mais pourquoi tu vas où? J'ai pas arrêté de répéter que j'allais voir un spécialiste. Mais bon, voilà, peut-être que je devais préciser que j'ai chez un psychiatre, comme ça ils auraient été rassurés dans leur vie. Pas du tout, parce que la dernière fois que j'étais voir un psy, on aurait dit que ils étaient morts. Du coup, je préfère rien dire. Et je sais qu'il faut arrêter de cacher ce genre de choses et tout, parce que voilà, c'est ce que je te dis dans ma vidéo, c'est que ça sert à rien de cacher. Et honnêtement, je le cache à personne. Sauf à ma soeur et à mon père. Ma mère, je crois, elle est au courant. Voilà. Après, j'ai dit à un doctoresse, nanani, nanana. J'ai dit le nom, donc il a qu'à aller chercher. Voilà. Bon. Je suis moins stressée qu'avant. Bah, forcément. J'ai pris un anxiolytique. Mais j'étais vraiment pas bien parce que, en fait, je me suis mise à stresser d'aller en ville alors qu'il pleut. Le matin, il fait nuit. Tout ça. Et j'ai préparé une feuille, comme je te l'ai dit dans ma vidéo juste ici, j'ai préparé comme ça. Pour finir, je l'ai laissé dans ma chambre, je l'ai relu ce matin. Et je vais tenter une improvisation totale. Comment se mettre du stress tout seul. Voilà. Bref, je suis méga stressée quand même, je sens, genre, j'ai envie de faire une crise d'angoisse. Mais mon corps, il me fait, mais non, t'as pris tes médicaments, ça va. Mais je sais pas trop. Si ça va bien se passer. Moi, j'imagine qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal en vrai. En fait, je stresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai jamais dit à aucun de mes psys. Et à personne tout simplement. Ou très rarement, j'en ai parlé à certaines choses, j'en ai parlé à certaines personnes, mais pas beaucoup. Mais bref, genre il y a des trucs, je dis pas. C'est pas parce que... Enfin voilà, tu vois, c'est pas que je veux pas en parler, c'est que je suis pas capable. Et aucun psy n'a jamais su me faire aller plus loin. Voilà. Seulement cette année, on peut dire que j'ai pris une sorte de résolution, on va dire. C'est de dire... c'est bizarre ma coupe. Bon, bref, on s'en fout. C'est de dire tout psy, puis on verra bien. Genre, dès que ça vient, que j'ai envie d'en parler, que je sois à l'aise ou non. Bon, bien sûr, c'est une psy que j'apprécie pas. Parce qu'en fait, c'est une femme, je sais pas, j'ai dit un psy tout le long, mais c'est une psy. Si, genre, vraiment, je l'apprécie pas dans ce premier rendez-vous, que ça se fasse mal et tout, bah, j'arrêterai de la voir, je verrai une autre, ou un autre. Mais, genre, si ça se passe bien, je vais pas abandonner. Je sais que je vais devoir en parler, donc voilà. Bref. Donc là, il faut que j'aille. Je crois, je regarde l'heure. 7h50. Ouais. Aussi, si t'as rendez-vous chez le psy et que t'as une convocation, oublie pas de la prendre. Moi, j'ai pris ma convocation. Oublie pas ta carte d'assurance. Je sais pas comment on appelle ça en France, mais ta carte d'assurance, quoi. Et ta carte d'identité. Parce que parfois, il faut vérifier les deux, même si t'as ta carte d'assurance qui peut faire office de carte d'identité, est-ce qu'il y a ton nom, etc., etc. Prends les deux. Bon, prends pas ton passeport non plus, sauf si t'as pas de carte d'identité. Mais voilà, prends tout ce qu'il faut. Et oublie pas de prendre des mouchoirs. Parce que comme ça, si jamais tu pleures en sortant du psy, et ben t'es pas tout dégouliné, dégueu. Bon, là, il y a le masque, alors au pire, personne ne verra rien. Mais c'est pas très hygiénique. Alors, voilà. Donc, si tu veux savoir comment je suis habillée, j'ai pris mon pull. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des japonais, je sais pas ce qui est écrit. Mais je voudrais bien savoir, j'avoue. Du coup, j'ai un masque assorti. Ouais, ça se voit pas en vidéo, mais j'ai un masque assorti. Voilà. Un peu stressée vraiment, mais ça va aller. Donc, je vais y aller. Pour être un peu en avance, je
pense que là je serais beaucoup en avance. Mais c'est pas grave, c'est parti. Bon, je profite qu'il pleuve un peu moins. Ouais, il fait pas très bon. Pour te dire, avant d'aller chez le psy, j'aurais peut-être dû te dire dans l'autre vidéo, mais... Ah, j'ai oublié mes lunettes. Non, c'est pas ça. Avant d'aller chez le psy, fais caca. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais avec le stress, le caca nerveux, c'est pas une légende, ça existe vraiment. Du coup, t'auras mal au ventre et t'auras envie d'aller aux toilettes. Alors, avant d'aller chez le psy, ça paraît bête, mais c'est trop vrai. Enfin, j'essaie toujours de donner des conseils que j'aurais voulu entendre ou que moi j'applique. Bref, et qui sont importants pour moi. Et ça, c'est un conseil que, en fait, j'y pense pas à le donner, mais c'est vrai que c'est un conseil super important parce que après, t'as mal au ventre. T'es stressé, donc mieux vaut tout lâcher avant de... Voilà. Si c'est le conseil, en allant chez les psy. Bref, je suis pas encore en retard. En fait, je suis même en avance. Forcément. Mais je garde une marge pour si jamais je me perds. Ou si jamais j'ai plus envie d'y aller. Et qu'il faut que je fasse un petit tour sur moi-même pour réfléchir à tout ça. Voilà. Prévoir toujours une marge. Bon, je te laisse. Et on se voit quand j'arrive devant, j'imagine. C'est bon, je suis arrivée en ville. Je vois le bâtiment d'ici. Je suis pas très à l'aise. J'ai un peu peur, honnêtement. En plus, même si je suis allée... Il y a beaucoup de vent, j'espère que tu m'entends. Regarde. Ouais, on voit rien, mais... Je dois aller faire pipi. Alors, c'est génial. Alors, je sais pas si on m'entend parce qu'il fait froid, il y a du vent, alors je parle de près. Tu vois mes beaux yeux. C'est fini. Je te le dis, là je vais te refaire en face cam. Après, mais... Attends, mais je vais enlever ça, je suis bête. Je trouve que c'est important de faire le direct du moment que c'est arrivé. J'étais en train de dire, je trouve que c'est important de parler de ça en sortant. Parce que certaines fois et certaines choses, on se rend mieux compte à chaud. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des réactions à chaud. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi le format vlog face cam après. Du coup là à chaud, mais je vais encore y réfléchir au transport. C'était bien. Elle m'a pris 15 minutes trop tard. Mais elle a du coup rajouté 15 minutes à la fin. Du coup je suis rassurée dans le sens où certains s'en battent les couilles et on paye le prix alors qu'on n'est pas l'heure entière. Je sais pas si tu m'entends parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent et beaucoup de voitures. Bref. Honnêtement, là c'était un peu... Oh, j'ose pas traverser au milieu de la route. Ok, traverse Elena, cours. Ok, j'ai fait un truc illégal. J'étais en train de dire, franchement ça allait. Elle est sympa, mais après comme chaque fois que tu changes de psy, si c'est ton premier rendez-vous à toi, tu vas pas ressentir ça. Mais là j'ai l'impression d'avoir répété exactement ce que j'ai dit à ma médecin la dernière fois. Mais après c'est très différent de ce que je racontais à mes psys avant, étant donné que j'ai parlé de sujets que je parle jamais. Par contre j'ai l'impression de pas réussir à expliquer ce que je veux. Enfin genre j'ai mal expliqué. C'est difficile. Franchement c'est difficile de se faire comprendre. Et parce que là je disais des choses qu'en fait c'est pas ça que je ressens, mais c'est ce que je dis parce que les mots, mais en fait non, enfin, tu vois. Alors franchement ça c'est un truc vraiment. T'inquiète pas au début si tu arrives pas à expliquer. Dis ce qui te vient. C'est peut-être pas les meilleures, pas les choses qu'il faudrait que tu dises, mais c'est celles qui viennent, alors dis-les. Et voilà, donc là honnêtement on a pu parler de ma famille. Après je trouve qu'elle m'a posé beaucoup trop de questions sur mon passé, genre t'es née dans quelle école, on s'en fout de l'école.
Et bref, elle a même voulu parler de ma phobie scolaire, qui n'est pas du tout la raison de ma consultation. Mais bon, du coup, dans 4 fois, j'y retourne le 13 janvier. Dans 4 fois, Ah voilà, on fait un diagnostic dans 4 fois, donc on verra dans 4 heures comment ça se passe. Dans un ascenseur aussi, dans les hôpitaux, putain j'ai cru que j'avais loupé mon étage. Dans les hôpitaux c'est interdit, les masques en tissu. Alors je suis en train d'attendre le transport public parce que j'ai loupé l'autre. Bref, franchement je voulais juste reprendre une seconde pour te dire que ça s'est très bien passé quand même et que je vais pas critiquer, c'était pas du tout ça. C'est peut-être qu'on a l'impression que je critiquais avant en disant que c'était moyen, mais honnêtement il y a eu un moins bon feeling qu'avec la médecin, mais un meilleur feeling qu'avec tous les autres psys que j'ai eu. Et elle a fait son travail. Après je trouve qu'elle a abordé trop des choses qui n'avaient pas d'importance comme je t'ai dit, mais je suis assez contente parce qu'en majorité elle a assez compris mon problème, je crois, je pense, j'espère. Du coup, elle m'a même bien proposé le cadre. Elle m'a posé le cadre assez correctement. J'ai pas eu besoin d'aborder mon propre respect de cadre que je t'avais parlé à propos de mon poids. C'est bon, j'ai compris. C'est tout est lié. Non. J'ai pas eu besoin. Et pareil, j'aurais pu aborder d'autres problèmes de santé que j'ai vis-à-vis de mon foie, etc. Mais je lui ai dit que j'allais bien. Je l'ai pas omis. Je me suis juste dit... j'ai pas menti. J'ai dit tout va bien parce que tout va bien. Plutôt bien. Parce que sinon, comme toujours, en fait, je sais pas si tu sais, mais souvent, dans les maladies psychologiques, quand il y a un problème, on met tout dedans. Et là, j'ai vraiment envie de recommencer à zéro, donc je me mets petit à petit en étant assez en réflexion pour pas qu'on me fasse de la merde. Bon, mon transport arrive, et je te reprends à la maison, mais en tout cas, franchement, il y avait quand même un bon côté positif, et j'ai quand même apprécié. Et voilà. Let's go. Et ainsi, elle m'a bien déposé le cadre à la fin, par contre, qu'est-ce qu'elle me proposait, quel suivi, etc. Et ça c'était très bien. Et voilà, je suis rentrée, il est 11h44, midi quoi, je vais aller manger. Mais je voulais juste d'abord te raconter un peu comment ça s'était passé. Grand résumé, ça s'est bien passé. C'était plutôt un bon feeling, elle a été pas mauvaise. En fait, aller voir un psy avec un masque, par contre, je trouve que c'est très difficile. Parce que moi, je me base beaucoup sur... pas sur le physique, genre gros, moche, beau, non. Mais genre sur les expressions du visage. Surtout pour un psy ou quelqu'un comme ça. Parce que j'arrive mieux à voir ce qu'elle ressent par rapport à ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est super dur. Beaucoup de psys essayent de cacher leurs émotions. Mais je trouve que c'est triste parce que nous, on a besoin de comprendre. Voilà. Donc, j'ai pas pu lui demander pourquoi elle avait fait ses études. Pour le moment. Je lui demanderai la prochaine fois parce qu'en fait, elle m'a pris en retard et tout ça. Puis pour finir, elle avait tellement de choses à dire. Voilà. Donc, elle était très bien, vraiment. Donc la prochaine fois je lui parlerai de ça. Aussi je lui ai dit bonjour, vous allez bien, vous avez passé des bonnes fêtes. Et là elle m'a interrompu pour me dire j'ai juste 2 questions avant qu'on commence, pour savoir si je suis d'accord de faire qu'on collecte mes données anonymement. Bref, je lui dis pourquoi pas, de toute façon tout le monde s'en fout, non. Voilà, du coup je lui dis oui, truc machin. Et de ce fait, après j'ai oublié de lui dire s'il avait passé des bonnes fêtes, donc j'espère que voilà. C'est important pour moi, j'ai pas pu le faire et c'était comme ça que j'allais lancer la conversation du coup, comment elle a fait ses études, etc. C'est pas grave. Voilà. Du coup là elle m'a proposé un suivi super adapté, donc je suis assez contente. C'est plus ou moins ce dont je m'imaginais, parce que je voulais parler de ce que je voulais, mais d'abord c'est vrai j'attendais qu'elle me pose des questions, etc. À la fin je voulais justement aborder ce que je pensais qu'il fallait qu'on fasse, et elle l'a fait elle-même. Donc elle m'a dit que ça serait bien qu'on aborde d'abord 3 ou 4 séances pour poser le cadre, on va dire, mais genre du coup aussi le cadre de ma vie et comprendre un peu le contexte, parler aussi des problèmes, des situations, etc. Puis à la fin de ces 4 séances, on fait un bilan, donc un premier bilan ou un pré-diagnostic, où soit elle me diagnostique quelque chose, soit elle me diagnostique rien, mais du coup elle me décide si oui ou non j'ai besoin d'une suite, donc une thérapie, un suivi psy, un internement, etc. Donc dans 4 ou 5 semaines on sera au courant de ce qu'on fait. Donc voilà.
Après, j'ai l'impression que j'ai omis certaines périodes de ma vie sans le faire exprès. J'ai oublié de lui parler que j'ai eu un apprentissage. Parce qu'en fait, elle m'a tellement parlé sur le fait d'aller à l'école et la phobie scolaire que j'ai, etc., etc. Et elle a tellement voulu des détails que j'ai oublié de lui parler de ce genre de détails aussi, qui sont quand même tout de même très importants. Du coup, c'est pas grave, je vous en parlerai la prochaine fois. J'ai rendez-vous le 13 janvier, donc c'est dans un mois. Je sais que c'est long pour certaines personnes, enfin 3 semaines, 2 semaines, mais bref. Heureusement ou malheureusement, à cause du Covid, les agendas sont très différents. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas forcément du temps avant. Et moi franchement ça me dérange absolument pas. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que si j'ai besoin d'un suivi, c'est pas un suivi trop régulier parce que ça me demande beaucoup d'énergie et surtout je me sens pas... peut-être que c'est pas suffisant en une semaine de savoir de quoi j'ai besoin de parler. Du coup voilà, c'était assez bien quand même. Je pense qu'on a bien avancé sur certains points, à part, comme je t'ai déjà dit, en passant par la route, donc je suis pas sûre que tu as tout entendu, mais je disais que c'était un peu difficile au début de exprimer les bons mots, parce que peut-être que je dis, imaginons, je dis c'est horrible, c'est ce que j'ai dit, et elle m'a dit c'est quoi horrible? Et en fait je savais pas comment expliquer, parce que pour moi c'est tellement clair lequel horrible je parlais, que j'ai dû expliquer avec des mots pas très français. J'étais là, bah, horrible quoi. Et en fait, du coup, c'est normal qu'au début, il faut trouver en fait un équilibre et un angle de compréhension. Donc c'est normal qu'au début, il y a certains mots ou termes que en fait, c'est pas cela que tu voulais dire. C'est cela que tu as dit parce que sur le moment, il te paraissait juste, mais quand tu y réfléchis, tu as mal expliqué ou elle a mal compris, ça se voit. Du coup, c'est normal au début. Ça va prendre du temps pour trouver un angle parfait de mire. Et là, en l'occurrence, on a encore une séance pour voir l'angle parfait de mire. Donc, voilà. C'est tout. Il faudra juste qu'on trouve, etc. Après, elle me posait des questions, je trouve qu'elle n'était pas très importante sur certains points. Après, je critique pas son travail, hein. Je trouve qu'elle a très bien travaillé. Mais je trouve qu'il y avait certaines questions, pour moi, ça avait aucun sens. Genre, je me disais, mais qu'est-ce qu'on s'en fout complètement? Genre, je me suis fait harceler ma scolarité, mais je vais pas parler de ça, parce qu'elle m'a pas posé la question qu'il fallait pour. Et j'avais l'impression qu'elle cherchait au contraire à l'opposer. Du coup, elle m'a demandé juste pour ma dernière année, est-ce que je m'entendais bien avec les gens? Bah, je lui ai dit oui, parce que c'était la vérité. Mais est-ce que du coup, elle parlait de tout? Enfin, tu vois, il y a toujours ces choses à mettre ensemble. Et j'ai pas apprécié parce que quand j'ai dit que j'avais eu beaucoup de problèmes à l'école, elle m'a pas fait rebondir sur ça. Et j'ai pas moi-même saisi l'occasion. Hein. J'aurais pu le faire, mais sur le moment, tu vois, on parle et on se rend pas forcément compte. Et du coup, je me rends compte que là, elle aurait pu saisir l'occasion et j'aurais pu lui parler de tout ça, parce que surtout, c'est elle qui voulait mettre un cadre qui remonte à aussi loin. Donc, voilà. Pareil, je lui parlais d'un événement dans ma vie qui est assez traumatisant et important à mes yeux, qui a fait la personne que je suis. Vraiment, ça peut paraître tout bête, mais c'est un événement très important. Et en fait, elle l'a pas développé. Genre, c'est comme si je te disais... à un moment de ma vie, plus personne me parlait, bah, t'as envie de savoir pourquoi, t'as envie de savoir comment, t'as envie de savoir comment t'as vécu ça. Et non, elle m'a rien posé de questions, donc bah, peut-être que ça lui a pas paru intéressant ou utile sur le moment. Voilà. Donc honnêtement, je pense qu'on a fait du bon travail pour l'instant, donc je me suis bien débrouillée. À part qu'elle arrêtait pas de me demander du coup c'est quoi la goutte d'eau qui a fait que vous vous retrouvez de nouveau chez un psy, gna gna gna. Mais j'en savais rien. Je savais pas à quoi lui répondre, mais elle m'a posé la question elle m'a posé la question plusieurs fois, mais je sais toujours pas quoi répondre parce que il n'y a pas un événement qui a fait que, c'est juste que je me suis dit bon bah j'en ai marre, j'ai envie que ça aille mieux, ben je change. C'était plutôt ça, mais après elle avait l'air d'y tenir et elle me disait qu'il y avait forcément un événement qui avait fait que, mais j'en sais rien moi. Les YouTube, peut-être c'est le fait de plein de choses, tu vois. Genre, je savais avec mon copain ça allait déjà pas, donc je savais déjà que voilà, il serait pas là pour me soutenir parce qu'il me soutenait tout simplement déjà pas. Du coup, je me suis dit peut-être que bah, il me soutient pas, donc j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me soutenir, et peut-être que je lui en demande trop, et peut-être que je sais
comme je sais pas gérer mes sentiments ni mes émotions et que je ne sais pas ce que je ressens, j'arrive pas à savoir à cause de qu'on m'a jamais appris. Et donc, du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion de pouvoir partager des émotions. Mais je trouve qu'elle cherchait vraiment trop un point culminant qui a fait que... Alors que... Non, il n'y en a vraiment pas. Enfin, genre, à la base, je suis allée voir mon médecin parce que j'avais des palpitations cardiaques. Donc, absolument rien à voir. Et j'ai profité de cette occasion pour parler de tout le mal-être et tout ça. Mais en soi, j'allais vraiment pour les palpitations cardiaques, qui sont pas dues que au psychique, vu que sur le CG, on les a vues. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas quoi répondre à ça, parce que si je suis allée chez le médecin, c'était pour un contrôle, on va dire, général, classique, normal. C'était pas prévu que je vais voir un psy, c'est juste que, ouais, j'avais envie de discuter. Et avant, pourquoi ? Juste parce que. Et du coup, j'avais l'impression qu'elle prenait trop la tête avec ça. Mais elle était sympa, hein, c'est pas ça que je dis, mais je pense que c'est là, en l'occurrence, c'était pas la chose la plus adaptée à moi, parce que tout simplement, il n'y avait pas de point culminant. Excuse-moi si tout à coup il fait nuit. Enfin, tout à coup, il s'est mis à faire nuit. Ok. Et j'ai pas allumé la lumière, ce qui faisait jour il y a 2 minutes. Bref, je sais pas si tu regardes cette vidéo parce que t'as eu ton premier rendez-vous chez le psy, tu voulais savoir un peu comment le mien s'était passé, ou si tu vas la voir, etc. Mais voilà. Bah écoute, de manière générale, c'est bien passé, je pense que c'est une bonne psy. J'ai pris plein de documents dans la salle d'attente. D'ailleurs, je te conseille de le faire. Même par exemple qu'il y ait des documents qui ne concernent pas ta maladie ou ton état, etc. Prends-les parce qu'en fait, tu peux apprendre beaucoup de choses et peut-être tu peux découvrir des trucs. Et du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est pour ça que moi, j'en ai tous pris. Du coup, je vais tous un peu les idioter et on peut même en faire une vidéo un de ces jours si ça te dit. Voilà, je sais pas trop. J'ai pris des documents et c'est aussi pour apprendre de nouvelles choses. Et voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais à raconter. Bon, bah alors, je te fais plein de bisous. Ça m'a fait trop plaisir de passer la journée matinée surtout avec toi. Là, comme j'ai pris mon médicament, voilà. Là, comme j'ai pris mon anxiolytique ce matin. D'ailleurs, elle a pas voulu me faire une nouvelle ordonnance, donc ça m'embête pas parce qu'il m'en reste 3. Et que je suis pas accro, donc j'en prends pas 3 par jour. C'est maximum 3 par jour. Mais peut-être qu'elle aurait quand même dû, parce que ça m'aide beaucoup dans les grosses crises d'angoisse. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais du coup, j'en ai pris un ce matin et du coup, je suis un peu fatiguée là. Le contre-coup, c'est souvent ça. Quand tu vas chez le psy, après, tu réfléchis beaucoup à tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai décidé de faire ce processus de réflexion en vidéo maintenant avec toi. Mais aussi, ça te fatigue déjà énormément de parler et tout à un inconnu. Donc ça, c'est fait. Plus les médicaments. Du coup, là, je vais aller jouer aux Sims et dormir. Ah, et je dois faire un autre truc aussi, mais en grand résumé, dormir en premier. Et manger, j'ai très faim maintenant. Voilà, donc je te fais plein de bisous. On se voit dans une prochaine vidéo qui ne traitera pas du sujet des psys, quand même. Je sais pas encore le sujet, j'ai une liste de sujets à faire que je voulais faire avant 2021. Je sais que ça va pas être possible, tous, malheureusement. Mais j'essaie de faire mon mieux pour rajouter ces sujets au début de 2021. Voilà. Donc si tu as d'ailleurs des idées de vidéos ou des vidéos que tu voudrais voir ou que tu voudrais que je parle ou comme ça, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Si chacun pose un commentaire, imaginons que je fais 20 vues, ça me fait 20 commentaires, si tout le monde met un commentaire, et du coup ça me fait 20 idées de vidéos, tu vois. Donc c'est vraiment bien. Donc partage tes idées, ça me fait toujours plaisir. En plus, si ça te fait plaisir que je te parle d'un sujet, let's go quoi. Voilà. Donc je pense que la prochaine vidéo, ça sera le planning des vidéos pour 2021. J'ai des idées que je dois attendre l'été, etc. Donc on pourrait faire ça. Parce que j'en avais déjà fait une de vidéo sur... Non, en fait, je vais arrêter de parler, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, des bisous.